Bonjour tout le monde, donc c'est parti pour le tuto de cette petite carte là, donc une petite carte à glissière, vous allez voir qui est très simple à réaliser. Donc il va vous falloir 2 morceaux de papier déco qui font 9 par 13. Donc ces papiers là, pour vous aider à choisir si vous ne souhaitez pas faire exactement la même carte, donc un morceau qui va être donc la partie intérieure ici, et l'autre va correspondre à ce qu'on va voir quand on tire. Une fois qu'on a tiré la glissière, le deuxième papier déco, c'est celui qui va apparaître dessous. Donc moi, mon premier papier déco, il est là, c'est celui qu'on voit dessus. Et le deuxième, c'est celui-ci, celui qui apparaît en dessous. Donc 2 morceaux qui font 9 par 13. Voilà. Il va vous falloir également 2 morceaux qui font 10 par 14. Donc 10 par 14. Ils vont correspondre donc aux grands rectangles de déco qui sont derrière. Donc moi, mon papier de fond ici, ça va être celui-ci. Voilà. Et le deuxième, c'est celui qui va apparaître au dos de votre carte. Donc moi, ce sera celui-ci. Donc 2 morceaux de 10 par 14. Et ensuite, il va vous falloir 2 morceaux qui vont être comme ceci, qui vont faire 4,5 par 14,5. Et ils vont constituer la petite tirette sur le côté. Donc 4,5 par 14,5. Vous allez voir, moi j'en ai un qui est un peu plus petit, tout simplement parce que j'ai pris une chute de papier, donc il est légèrement plus court, mais ça ne se verra pas puisqu'il va être la partie extérieure là. Et du coup, quand on tire, on ne vient pas tout à fait au fond. Donc même s'il est un peu plus court, c'est pas gênant. Si vous voulez utiliser un papier déco et que vous n'avez pas tout à fait la bonne taille, il n'y a pas de souci. Donc il ne nous reste plus qu'à faire l'assemblage. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc dans un premier temps, on prend nos 2 languettes. Moi, j'ai choisi d'arrondir donc ces 2 côtés sur chaque, puisque je trouve que ça fait plus joli quand c'est arrondi. Mais vous pouvez très bien les laisser rectangulaires classiques. Donc là, nos 2 morceaux, on va venir tout simplement les coller l'un sur l'autre. Hop. Ensuite, on va prendre donc notre papier de fond. Donc moi, ça va être celui-ci, puisqu'on va venir faire la face du dessus. Donc on va prendre le papier que l'on souhaite mettre au fond et le papier que l'on souhaite superposer dessus. Donc pour moi, ça va être celui-ci en fond et celui-ci par-dessus. Ensuite, on va donc le retourner. Et là, on va venir faire les marques de manière à venir faire la petite fenêtre ici, donc l'entaille dans le papier pour pouvoir faire coulisser notre glissière. On prend hop, le crayon, la règle, et donc on va venir faire une marque à 2 cm de chaque côté. 2 cm ici, 2 cm là. Pareil en bas, 2 cm ici, 2 cm là. Donc là, on peut déjà les marquer. Hop. Tac. Et on va se placer hop, à 4 cm du haut. 4 cm du haut et donc 4 cm du bas. Et pareil de l'autre côté, 4 cm du haut et 4 cm du bas. On n'a plus qu'à tracer. Et là va apparaître le rectangle que l'on va découper pour faire notre glissière. Voilà, le rectangle. Donc on n'a plus qu'à venir le découper. Alors je vais mettre de l'autre côté, comme ça tous mes traits de découpe sont du même côté sur mon tapis. Donc au cutter c'est le plus simple, après si vous voulez faire au ciseau vous pouvez.
ceci. Et donc là, on a notre fenêtre. Maintenant, on va venir, on va le mettre dans ce sens-là. Si vous voyez, comme moi, les bords à l'intérieur, on va venir ancrer. On prend notre tampon encreur, notre encre, et là, on va tout simplement venir ancrer l'intérieur. Ça évitera, vous voyez qu'on voit ce bord blanc là, on ne le verra plus, il sera noir. De manière à ce que ça fasse propre, et ça vous permet de cacher les petites imperfections également. Donc là, vous ancrez bien les 4 bords intérieurs. Donc une fois que vous avez ancré, on ne voit plus du tout les bords intérieurs. Ils sont du coup noirs. Bon, moi j'ai mis noir parce qu'effectivement mon papier de fond est noir. Si vous avez mis un papier coloré, faites de la même couleur que le papier. Ensuite, donc on reste toujours sur le dos de notre carte. Là, on va venir faire une ligne au crayon à 2,7 cm du haut. Donc on se met à 2,7 cm du haut. Hop, de chaque côté, 2,7, 2,7. Là, on va faire un trait léger. C'est simplement hop, une toute petite marque en repère, puisque quand on va venir pour faire donc glisser hop, notre papier, le milieu est là. Voilà. Donc sur cette ligne qu'on vient de faire, à 2,7 cm du haut, on va venir mettre du double face. Donc on prend du double face épais, vous voyez celui-ci, il est large, il est en relief. On en coupe un morceau qu'on va venir coller le long de notre ligne et qui va nous servir de guide pour la glissière. On a notre ligne et on colle le papier le long de la ligne, ce qui va nous servir de guide pour notre glissière. On va venir également mettre un morceau de double face, donc un tout petit, tout simplement pour que ça fasse buter, donc il n'y a pas besoin qu'il soit large. On va venir le mettre au bord ici, pour que notre papier, quand on tire, il s'arrête bien ici. Donc là, on ne se colle pas complètement au bord, on laisse une petite marge et on colle. Vous voyez, ça fera comme ceci. Donc on laisse une petite marge et on le colle. Et donc on va mettre notre papier comme ça. Donc la languette qui fait la glissière. Et donc on va mettre notre languette qui fait glissière contre nos 2 morceaux de double face. Et on va venir coller le dernier double face qui va nous permettre de faire le guide en bas. Et donc là, on va bien le mettre contre. Hop, voilà. On appuie bien. Et comme ça, notre languette va glisser parfaitement. Hop. Une fois donc que l'on a fait ceci, il nous reste 2 papiers. Donc un petit, un grand. On va prendre le petit que l'on va venir poser sur nos doubles faces. Et donc bien attention, la face colorée que vous souhaitez voir apparaître dans la fenêtre, mettez-la bien côté double face pour qu'elle apparaisse bien dans la fenêtre. Hop. Donc on met notre glissière bien au milieu, donc dans la petite case qu'on vient de lui fabriquer. On enlève notre double face de partout. Hop. Et on va venir coller le petit rectangle qui nous reste par-dessus. Donc vous essayez de le mettre à peu près centré. Mais bon, il n'y a pas d'importance puisque de toute façon, il ne se verra pas. Et quand on retourne, notre glissière fonctionne. Hop, impeccable. Pour ce qui est de l'arrière, il ne nous reste plus qu'à mettre de la colle partout sur notre petit papier. Faites bien attention que ça ne déborde pas sur la languette pour pas que ça vienne vous coller le papier de fond du coup sur votre languette.
Et on vient poser tout simplement le papier de fond dessus. Et là, on appuie bien. Et la base de notre carte est terminée. Et voilà. La base de la carte est complètement terminée. Donc laissez bien prendre votre colle. Et on a notre glissière. Donc là, la glissière, tout de suite, elle ne s'arrête pas. Si on continue, elle va s'enlever. Ce qui va permettre de faire buter de ce côté-là, c'est vous quand vous allez mettre votre petit décor. Donc moi, ici, j'ai mis une voiture. Donc tout simplement, vous découpez le motif qui vous convient ou vous prenez un die ou ce que vous voulez. Pour le mettre, donc vous mettez bien votre languette contre la butée. Vous coupez un morceau de double face que vous allez venir poser hop, à l'intérieur, donc ici. Et ensuite, vous viendrez coller votre die ou alors votre découpe que vous avez fait. Si vous avez pris, moi j'ai pris une image d'internet. Hein. Vous la collez dessus et c'est ce qui va faire votre butée de ce côté-là. Là, ça ne peut plus sortir, ni d'un côté ni de l'autre, puisque là, ça fait butée. Donc, il ne vous reste plus qu'à finir la déco. Donc là, moi j'avais mis un die joyeux anniversaire, donc que j'ai pris effectivement sur AliExpress, avec des petits rouages, qui sont des petits rouages en métal. Je vous mettrai le lien pareil hein, dans la barre de description. Et là, c'est une image tout simplement d'internet. Hein. Et là, pareil, que j'ai collé. Et donc les deux sont collés avec du double face, voyez, en relief, des deux côtés. Donc il ne vous reste plus qu'à faire la déco, à écrire votre petit mot, votre petite dédicace. Et le tour est joué, votre carte est terminée. Voilà, je vous souhaite une bonne réalisation et je vous dis à bientôt. Au revoir!